Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier d'Angie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto qui, je pense, est un peu plus adapté à la situation actuelle. Nous allons apprendre à faire des masques en tissu réutilisables avec ouverture pour y glisser un filtre ou pas, vous verrez. La version enfant et adulte et comment y mettre une barrette pour le nez. Bien évidemment, nous allons essayer de respecter au maximum les normes AFNOR. Pour ce qui est de la forme, j'ai choisi le masque à 3 plis parce que je le trouve plus anatomique que celui à 2 plis. Tout de même, les deux ont été validés par l'AFNOR, donc ça reste un choix personnel. Pour ce qui est du filtre, je vais mettre un filtre type attrape-poussière, mais sachez que le lycra, les tissus sport, marchent très bien. Sinon, pour ce qui est de la matière extérieure, donc vous verrez sur le site, il mentionne différents types de coton. Ici, j'ai choisi de la popeline type chemise parce que c'est ce que j'avais et que je le trouve assez bien. Pourquoi le coton? Parce qu'on peut le laver à 60 degrés et surtout parce qu'il se stérilise très facilement avec un fer à repasser. Voilà tout, j'espère que cette vidéo va vous être utile. C'est parti! Donc pour réaliser ce tuto, nous aurons besoin de 2 carrés de tissu. Donc ici j'ai choisi une popeline de coton type chemise et une popeline de coton type drap. Nous aurons également besoin d'élastique. Ici j'ai pris un 0,5. Que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant, la réalisation du masque est la même. Ce qui change, ce sont les dimensions. Donc pour l'adulte, notre carré fera 19 sur 19. Et pour l'élastique, nous aurons besoin de 2 x 18 pour les deux oreilles. Et l'enfant, ce sera 17 sur 17 et l'élastique 2 x 13. Première étape, nous allons couper nos carrés de tissu ainsi que nos deux lanières de 18 cm. Une fois cette étape réalisée, nous passons au pliage. Pour faire mes 3 plis comme ceci, je vais avec un feutre fin faire des points de repérage. Donc ici, j'en ai fait 6 en rouge. J'espère que vous voyez bien. Alors j'ai déjà marqué le pli pour que ce soit plus évident pour vous. Donc au niveau du premier point, voilà, nous avons créé un pli que nous avons plaqué sur le deuxième. Ensuite, nous marquons le pli au fer. Au niveau du troisième point, de même, nous créons un pli que nous venons plaquer sur le quatrième point. Nous marquons fer et ensuite, cinquième point rouge, je crée un pli et je le plaque sur le sixième. Une fois le tout, je viens marquer tous mes plis et au lieu d'utiliser des aiguilles, nous utilisons des pinces croco afin de ne pas trouer le tissu. Et nous faisons exactement la même chose sur le blanc. Nous avons donc maintenant nos deux carrés pliés correctement. Nous allons donc coudre à 0,5 du bord une ligne droite le long des plis sur les deux carrés. Deuxième étape, les élastiques. Donc nous allons prendre la face extérieure du masque, donc le carré de tissu que l'on va voir. Et sur l'endroit, nous allons positionner nos élastiques à 1 cm du bord. On fait attention à ne pas le retourner lorsqu'on le place. Hop, à 1 cm et nous le pinçons avec la pince croco. Nous allons maintenant coudre à 0,5 du bord uniquement sur les élastiques pour bien les fixer. Voilà, donc nous avons fini de coudre nos élastiques. Maintenant nous allons faire l'ourlet du bas. Avant de coudre l'intégralité du masque, nous allons faire le bas pour avoir une jolie finition car c'est par là qu'on va introduire notre filtre. Donc ce sera l'ouverture de notre masque. Si vous ne souhaitez pas faire d'ouverture, vous sautez cette étape. Autrement, nous allons venir surjeter cette ligne. Soit si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire un point zigzag, voire pas de point si vous préférez ne pas en faire. En fait, on va le retourner de cette façon. Hop. Et piquer ici. Maintenant que vous avez fait la même chose sur le blanc, nos deux petits ourlets sont faits. Nous allons prendre l'extérieur de notre masque, endroit contre endroit. Donc on le retourne comme ceci. On garde bien les élastiques à l'intérieur. On le positionne correctement à l'aide de nos pinces et nous allons coudre à 1 cm du bord
sur les côtés et le haut. On ne touche pas au bas car ce sera l'ouverture de notre filtre. Si jamais vous ne voulez pas d'ouverture, vous allez coudre en bas uniquement 4 cm de chaque côté. Il faut quand même laisser un trou pour pouvoir retourner votre masque. Et voilà, c'est cousu. J'en ai profité pour faire un petit surjet. Vous pouvez faire également un zigzag ou pas, mais bon, comme ça s'effiloche, vaut mieux faire une finition. Et maintenant, ça commence à ressembler à notre petit masque. C'est le moment de placer notre barrette pour le nez. Donc ici par exemple, j'avais celle d'un sac de congélation. Donc vous voyez, hop, c'est du fil de fer. Alors personnellement, je suis pas très fan parce que vous voyez ce qui se passe. Là, le fil sort en fait et si ça transperce le tissu, ça risque de ne pas être agréable du tout. Si vous trouvez autre chose à la maison où vous y tenez à le faire, c'est le moment. Donc vous la glissez à l'intérieur du masque tout en haut, là où est la couture. Hop. Vous essayez bien sûr de la centrer et une fois que vous l'avez positionnée, hop, vous allez coudre au point droit tout au long, voilà, comme ça, tout le long de votre barrette pour la stabiliser et qu'elle ne bouge plus. C'est la dernière étape du tuto. Donc pour ceux qui ne souhaitaient pas d'ouverture, il vous suffit de piquer au point droit tout le long pour le fermer. Pour ceux qui la souhaitent voilà, comme ici, nous allons coudre uniquement 4 cm. Donc les côtés sur la ligne, pas besoin de faire une deuxième ligne. Voilà. Nous allons coudre 4 cm et garder l'ouverture pour pouvoir placer le filtre, mais surtout pour qu'il ne tombe pas. Et voilà, ce tuto est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire si vous avez des suggestions ou des questions et à vous abonner à ma chaîne pour plus de tutos. À bientôt!